monde, bienvenue sur le Sneaker Peek Show, ici votre host, le Dr Funky. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'être accompagné par Reggie. Reggie, merci de participer à cette émission avec nous aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie à vous aussi de nous suivre pour cette nouvelle aventure. Sneaker Peek Show, c'est avant tout un show dédié à la culture urbaine, centré sur la sneaker. Donc à travers la sneaker, on va jeter un coup d'œil, un sneak peek à travers la mode, le sport, le divertissement et la musique. Et sans trop attendre, on va avec impatience découvrir cette nouvelle sneaker. Yes. Okay. Alors moi aujourd'hui, je vais te parler de la chaussure Running ASICS GT 2000. Ok, nice. 2. Ok. Qui fait partie de la collection Printemps-été 2014. Ok. Donc c'est une paire de chaussures idéale pour les foulées pronatrices et universelles. Ok, nice. C'est quoi la différence? En fait, ça tombe bien que tu me poses cette question. Ok. Je vais vous expliquer. Alors, il y a le type de pied pronateur. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de foulées. Ok. Donc il y a la foulée pronatrice qui est plus concentrée sur l'intérieur avant du pied. Ok. Et la foulée universelle qui est plus sur le milieu avant du pied. Ok, nice. Et la dernière, la foulée supinatrice qui est plus sur l'extérieur avant du pied. Ok, c'est du game ça. Voilà. Ok. Pour les 3, les gens ils appellent ça plus foulée supinatrice. Ok. Cette paire quand elle est sortie, elle coûte combien à peu près? Elle coûtait 180 €. Ok. Ouais, c'est-à-dire environ 250 francs suisses. Ok, nice, ok, nice. Ouais. Ce qu'il faut savoir avec cette paire, ce qui a fait sa renommée cette année-là, c'est pour les marathoniens et les semi-marathoniens. J'en profite, parce que peut-être vous à la maison ou est-ce que vous êtes sur cette terre ou que vous nous regardez, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre un semi-marathon et un marathon? En fait, la différence, c'est tout simplement, comme tu l'as dit, le semi-marathon, c'est la moitié. Okay. Donc le marathon, c'est 42 km 195. Toujours. Peu importe la ville, sera toujours 42 km 195. Ok, nice. Dès que quelqu'un nous dit il a fait un marathon, on sait que c'est 42 km 195. Ok. Donc si on a notre connaissance, notre ami qui nous dit il a été faire un petit jogging, il ne faut pas lui dire qu'il a fait un marathon. Ok. Voilà. Ça peut être 5 kills tout comme 10 kills. Ok. Et puis le semi-marathon, 21 kills, la moitié. Ok. Ouais. Alors pour revenir sur la paire de chaussures, donc ce qui a fait qu'elle a révolutionné, c'est sa légèreté et le confort et par rapport à l'amorti qu'il a. En fait, il faut savoir pour un marathonien ou un semi-marathonien, ce qui est très important, c'est que comme vous voyez sur la paire de chaussures en fait, c'est qu'elle est composée des 2 technologies suivantes. Il y a la freeride et la solide. Donc la freeride, ça se repartit sur la partie, la semelle intermédiaire, c'est-à-dire juste en dessous en fait. Ok, Comme vous voyez ici. Ouais. En fait, tac. Alors, donc ici, tout ce qui est solide, c'est par rapport au confort et l'amorti. Ok, et le freeride, comme vous pouvez voir, comme c'est indiqué ici en dessous. Okay. Donc ça va être plus sur l'amorti et le dynamisme. Ok, nice. Et puis après, le petit truc encore en plus, c'est qu'il faut savoir sur la semelle, c'est le gel qu'ils ont apporté, le gel ASICS, qui est reparti sur l'avant et le talon. Et ça c'est très important, c'est par rapport à l'absorption des chocs en fait, pour avoir un meilleur relancement et de dynamisme. C'est une petite machine de guerre pour la course, cette sneaker, mine de rien. Une sneaker, en moyenne, ça tient combien de temps? En fait, ça peut, tout dépend comment... Elle a combien de kills cette... celle-là, cette sneaker elle a plus de 2500 km. 2500 km? Ouais, plus de 2500 km, ouais. Ok, waouh. Waouh, ok, nice. Ok. Et le design alors, c'est qui a design la paire? Le design, c'est l'équipe ASICS qui a développé le design de cette chaussure en fait. Ok, eux ils se trouvent où? En fait, ils se trouvent un peu partout, mais le siège social de base
il est au Japon. Ok, ouais, ok, au Japon. Nice. Donc, c'est bien que tu me poses cette question. J'ai profité de vous donner une petite anecdote. Un petit sneak peek, oui. Ouais, un petit sneak peek. En fait, il faut savoir que le créateur de la paire d'Asics qu'on connaît aujourd'hui, en fait, Asics, c'est quoi? C'est Anima Sana incorporé à Sanoen. Voilà. C'est quoi, c'est une formule de magique là que tu viens nous jeter? En fait, c'est la définition latine en fait. En fait, ce qui veut dire tout simplement un esprit sain dans un corps sain. Ok, nice, ok. Il y a vraiment une philosophie. Exactement. En fait, le fondateur qui est tout simplement Kinacho Onitsuki, donc qui fait référence, je pense que vous connaissez, c'est Onitsuka Tiger. Exactement. En fait, ça a été fondé, cette entreprise a été fondée en 1949, en septembre 49. Ok, nice. Donc du coup, eux, ils étaient plus spécialisés dans tout ce qui est les semelles, les fournisseurs primordiaux pour le caoutchouc, pour tout ce qui est basketball et tout. Ils ont notamment collaboré avec Nike, Adidas et d'autres marques encore, j'en passe. Et où ça a fait renommée de la paire d'Asics, c'est en 1951 en fait. C'est sur le marathon de Boston, l'athlète qui a gagné. Figure-toi, il portait une paire d'Asics qui venait de sortir en fait. En plus, le fondateur. Donc, c'était le modèle Tiger en fait. Ok, donc c'est le nom, pour que je dise bien, c'est Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. Ok, et à l'époque c'était eux les fournisseurs et les gens profitaient en fait une sorte de coup marketing de la popularité du gagnant. Exactement, parce qu'il faut savoir aussi, le marathon de Boston, à l'heure actuelle, c'est un des plus vieux marathons. Et c'est pas n'importe quel marathon non plus. Si on n'est pas établi aux États-Unis, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. C'est seulement sur un temps de référence. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il a pu profiter de cette renommée de ce coup de marketing en fait. Renommée pour qu'aujourd'hui, c'est worldwide, c'est ASICS. Exactement. Ok, comme j'ai souvent dit, Sneaker Peek, c'est centralisé sur la sneaker, mais aussi jeter un sneak peek, un coup d'œil sur nos invités. J'imagine, bien sûr, si tu nous amènes cette paire, en plus, t'as une de tes paires personnelles, c'est que toi aussi, t'es dans la course. Exactement. Comme tu as pu constater, tu vois, les 2500 qu'elle a parcouru, il faut savoir, moi j'ai un petit truc particulier avec cette paire de chaussures. Quand je l'ai acheté, c'est mes premières courses, le semi-marathon en compétition, c'est avec ça que j'ai participé. Et puis mon premier marathon, c'était avec cette paire de chaussures. Donc c'est pour ça elle a autant de kilomètres. Là je n'utilise plus. Elle est usée. Bien usée. J'utilise rarement parce qu'elle est arrivée à terme, mais c'est aussi là où on voit aussi la qualité de cette paire de chaussures par rapport à la je disais à la Fluoride qu'ils ont installé dans la technologie dessus pour la durée en fait. C'est qu'elle est bien entretenue en fait. Elle a bien duré en fait. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené, enfin d'où il est venu cet amour pour la course? D'où, je dirais, elle a toujours été là parce que tu sais très bien, j'ai fait du basket quand j'étais petit, on avait toujours ce petit côté, les suicides, la course, et tous les jours on fait la course en fait, qu'on court dans le bus, peu importe, on fait toujours la course. Mais pour arriver à ce niveau où tu es en train de faire 20 km semi-marathon, 42 km marathon. Je pense que ça s'est développé pendant que j'étais établi dans la région suisse alémanique, et j'ai fait l'armée. Et c'est là, du fait qu'on faisait du sport tous les jours, c'est là que j'ai pris goût. Et figure-toi, lorsque j'ai participé à ma première compétition, le semi-marathon de Genève, c'est aussi là que je profite de l'occasion. Il est venu pour un peu de pub. Ça, c'est mon premier t-shirt de course. Nice. De Genève Marathon. J'ai fait le semi-marathon avec. Nice. Je me suis inscrit comme ça en fait, j'avais rien pris. Je ne saurais même pas te dire quel jour j'ai été m'inscrire. Je me suis inscrit, dis-toi pour te dire, la veille j'ai été courir. Alors que si tu as une course, une compétition comme ça, tu cours pas avant. Maintenant je le sais. Parce qu'à force d'être aguerri, on apprend de nos erreurs. Mais c'est ça aussi, ça a développé cet intérêt. Et puis d'année en année, on a toujours cette volonté de vouloir toujours faire mieux. Et puis maintenant que je cours aussi dans le club Stade Genève, fait que il y a cette passion qui s'est développée. D'accord. Alors,
on va dire en 10 ans et 15 ans, on sélectionne un peu, parce qu'en étant très jeune, quel genre de sport on voudrait pratiquer. Qu'est-ce que tu pourrais dire, quel serait le côté vendeur de la course pour ces jeunes-là? 10-15 ans, qu'est-ce qui motiverait un bien plus jeune à entreprendre la course? Alors moi je dirais, le conseil que je pourrais donner, ce serait plus toucher plus un type de sport où vous travaillez l'endurance. Okay. Par exemple, tout simplement pour un footballeur, qu'est-ce qui fait que le footballeur il est endurant, il a cette endurance quand il se met à la course à pied, c'est à 25-30 ans. C'est tout simplement parce que le fait que il doit tenir aussi à 90 minutes de match. Donc il y a toute cette préparation qui est derrière, comme pour le marathon. Donc tu vois, donc il y a ce travail à longue durée, toujours répétitif, donc fait que ça forge aussi son mental. Mais après si par exemple, le mental, j'imagine. Parce très important. Atteindre un but, tenir 42 km, exactement. Faut mentalement être super fort. Mais bien sûr, parce que où les gens ils craquent, sur le marathon, c'est toujours entre le 28e kilomètre et le 35e. 35-36. Mais bon, après, le truc, c'est que pour nos jeunes, moi je dirais tout simplement, si vous avez cette envie, cette passion de, comme les plus grands, de faire la course à pied, allez faire de l'athlétisme. Ça va vous forger, ça va vous donner cette base. Exactement, comme pour vous différencier, pour vous préparer à être un coureur de fond en fait. Un coureur de marathonien. Parce que si vous prenez les plus grands marathoniens de ce monde, quand ils ont commencé, c'était toujours entre 21 et 23 ans. Pourquoi pas avant? Parce que tout simplement, ils ont fait de la course avant, mais ils ont fait de l'athlétisme. Donc du coup, ils ont eu le temps de faire des 5 kills, des 10 kills, où leur distance max, ça se résumait à un semi-marathonien. Tu vois et après, c'est clair, pour le marathon, la distance augmente et la préparation, elle est bien plus grande. Ok. Merci Reggie pour tous ces games. Merci à toi, c'est un plaisir de partager. Merci. Et puis moi j'apprends aussi. Mais c'est de même, parce que surtout pour toute cette préparation mentale. En fait, ce qui est intéressant à découvrir dans ton discours, c'est quand même, nous on voit la course, mais on voit pas toute la préparation qu'il y a derrière. Exactement. Et comme pour arriver à commencer à faire des marathons, il faut, comme tu conseillais, commencer par l'athlétisme, forger cette base. Exact. Pour te dire, tu vois, avant de faire mon premier marathon, c'était en 2017. Et la course à pied, j'ai commencé, le premier semi-marathon que j'ai fait, c'était en 2013. Et c'était un 21 kills, tu vois. Donc j'ai quand même attendu au moins 4 ans avant de me mettre au marathon. Ok, nice. Merci à vous, merci à toi. Merci. Pour tout ce game. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. Et moi, je profite aussi de faire un petit salut à tous ceux qui me reconnaissent et puis aussi à mon club Stade Genève. Ok. Merci et puis on se voit au prochain épisode.